Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais le tirage de la semaine du 16 au 22 février 2025. Pour moi, quand je fais un tirage hebdomadaire, c'est un tirage collectif qui vous concerne tous, en fait, tous les signes du zodiaque, peu importe de quel signe vous êtes. Ça reste bien sûr un tirage général, d'autant plus que c'est collectif. Donc, ne prenez vraiment qu'est-ce qui résonne ici. Je ne lis que les énergies d'une manière globale. Donc, je regarde ce qui veut bien sortir, les énergies qui prévalent en fait pour la semaine. Merci de liker la vidéo, merci de commenter, de partager, de vous inscrire à la chaîne. Dans la boîte de description, vous allez trouver mon courriel pour les tirages privés. Veuillez communiquer avec moi, je pourrai ensuite vous dire comment je procède, combien ça coûte. Vous avez un lien pour adhérer à la communauté de membres. Tous les détails sont là aussi pour vous dire à quoi correspond chacun des niveaux, etc., etc. Et ceux qui aimeraient faire un don à la chaîne, je vous en remercie d'avance. Vous avez deux façons de le faire, soit le lien PayPal qui est lui aussi dans la boîte de description, ou vous avez aussi la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous de la vidéo comme telle. J'ai choisi un oracle avec des animaux. J'aimerais bien voir quel animal a un message pour vous. Peut-être que je vais en tirer plus qu'une. Je vais vous traduire parce qu'elles sont en anglais, mes cartes. Je vais vous traduire ce que ça dit. On a la baleine qui dit « Faites confiance dans le grand mystère. Trust the great mystery. » Et on a l'ours brun qui dit « Prenez un temps de repos. Take time out. » Ça veut aussi dire « Réservez-vous du temps. » Prenez du temps pour vous-même. Ici, l'esprit de la baleine, le fait d'avoir à faire confiance dans tout ce qui est mystérieux, ça parle beaucoup de vous laisser porter par ce qui arrive, même si vous n'êtes pas vraiment certain de ce qui se passe. D'accepter qu'il y ait des zones, on va dire, grises. Et en partie, donc, pendant la semaine, si vous avez, en fait, si quand même vous en avez le loisir, essayez de vous bloquer du temps, de vous réserver du temps pour vous-même. On va voir pourquoi, qu'est-ce qui est suggéré, en fait, dans quel sens est-ce que c'est positif d'avoir à prendre du temps pour vous-même. On va aller voir les circonstances de la semaine pour éclairer en partie les messages de l'oracle. Alors, avec le tarot, c'est incroyable. J'ai fait quelques tirages, bien sûr, dans la dernière série. Il y a eu plusieurs vidéos avec les amoureux, le diable. Et là, vous avez un combo extraordinaire. J'aimerais vous inviter, si vous êtes poisson, à aller voir la vidéo des poissons. Regardez, j'ai l'as de coupe, j'ai les amoureux et j'ai le diable. C'est quand même phénoménal. Ici, on parle d'une passion, d'une réelle passion, un amour qui est incandescent, quelque chose qui vous consume, des pieds jusqu'à la tête. C'est une relation qui est magnifique parce que c'est un nouvel amour sur l'as. Dans cette situation, il y a énormément de mystère avec cette énergie de la baleine. Mais le mystère ici, cette énergie, donc,
qui vous est suggéré, c'est de faire confiance à ce qui se passe. Je vous ai parlé de vous laisser porter. En fait, vous n'avez pas vraiment le choix avec l'énergie du diable. Premièrement, il y a quelque chose de... Je vais employer le mot sublime sur cette énergie. L'as de coupe et les amoureux me disent que vous êtes sur un lien qui est extrêmement fort, d'une part, encore une fois à cause de l'énergie du diable. Il y a beaucoup d'intensité, mais il y a une réelle finesse au niveau des sentiments. C'est très raffiné. Donc, c'est sublime dans le sens de presque une extase, bien sûr. Vous êtes dans un lien qui est passionnel, qui est extrêmement... une vraie alchimie avec quelqu'un. Donc, une de ces rares relations dans une vie. Ça, c'est vraiment des cartes qui me parlent d'une relation que vous n'allez jamais oublier. C'est tellement fort, en fait, ça vous consume, comme je disais, au point que vous avez besoin parfois de vous écarter, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous-même, ne serait-ce que pour, j'ai envie de vous dire, reprendre pied. Reprendre haleine. C'est quand même... c'est de très, très belles énergies. Je vous parle de ces... J'ai vu beaucoup dans la dernière série, dans Qui vient vers vous. Le tirage du Sagittaire aussi, qui était dur. Mais il y a des énergies très, très fortes au niveau de ce qui est passion amoureuse. On vient de passer la Saint-Valentin à peine. Il y a peut-être sûrement de ça dans l'air. En tout cas, on parle des énergies de la semaine qui vient, donc pour moi, c'est très, très actuel, en fait. Ça perdure. Il y a une autre énergie pour moi parce que vous êtes vraiment enchanté par cette situation, par cette nouvelle relation. C'est quelque chose qui est... pour moi, je crois que vous l'avez longtemps attendu, cet amour. Il y a du mystère au niveau de la rencontre, comment vous vous êtes rencontrés. Vous êtes encore un peu à vous demander comment la vie, comment les choses se sont passées. Vous êtes émerveillé de ce mystère. Parce que sur les amoureux, vous êtes dans une connexion vraiment, j'irais jusqu'à dire spirituelle. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? C'est tellement fort, en fait. Je regarde ces cartes et je m'ébahis. Je suis ébahie, pardon. Ici, on a le page d'épée. Il y a une énergie, donc, on va dire, d'hypervigilance. Étant donné qu'on a le diable sur la table, il y a l'impression ici que j'ai les mots « vous suivre à la trace », surtout avec l'énergie du page d'épée. Donc, quelqu'un est très au fait de vos routines, quelqu'un connaît toutes vos habitudes déjà. C'est quelqu'un qui vous étudie. Vous avez affaire à quelqu'un qui est très, très observateur ou observatrice, homme ou femme. Mais ça me montre aussi un intérêt marqué de cette personne pour vous en général, mais tout particulièrement pour vos routines. Quelqu'un qui est attaché à vouloir savoir ce que vous faites, où, quand, comment, à quelle heure, avec qui. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de temps pour vous-même. Un peu comme
un peu pour échapper à cette énergie de surveillance, d'hypervigilance. Il y en a qui vont aimer cette impression. Je ne peux pas vous cacher qu'il y en a qui vont adorer se sentir autant convoités, autant surprotégés. Je pense qu'il y a une partie de vous que ça flatte, mais pas de manière superficielle. C'est juste que ça, vous y voyez la marque de l'amour de cette personne vis-à-vis de vous. La force. Wow! Il y a une telle intensité dans ce tirage. La force des sentiments grandit de jour en jour. J'ai même envie de vous dire que, parce qu'on a cette impression que parfois vous allez, et je crois que vous avez avantage à prendre des moments pour vous, seul, je pense que c'est nécessaire, je pense que c'est vraiment ce qui est suggéré. D'où cette impression que pendant que vous êtes seul ou en tout cas un peu éloigné ou temporairement éloigné, l'autre personne ou vous-même, parce qu'on peut renverser les rôles, sur le page d'épée, en fait, vous allez quand même savoir où est cette personne, ce qu'elle fait. Vous comprenez qu'elle a besoin de temps pour elle, mais en autant que vous savez, que vous sachiez qu'elle est chez elle, par exemple, ou en train de faire peu importe quelle activité, mais vous savez donc... ce qui vous rassure, en fait, c'est de savoir qu'elle est seule, qu'elle prend du temps pour elle lorsqu'elle n'est pas avec vous, ou vice-versa. On renverse les rôles. Mais avec la force, il y a une telle intensité, en fait, que même quand vous êtes séparés, temporairement séparés, le lien que je vois sur les amoureux est vraiment totalement actif. L'énergie, le courant passe quand même. Le 2 de bâton. Dernièrement, c'est un commentaire que je m'apprête à faire dans plusieurs de mes tirages. Cette carte ressort énormément. Le 2 de bâton. Je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui sont à une croisée des chemins. Ici, pour moi, c'est moins un choix que d'avoir à penser à ce que vous voulez faire et comment le faire. J'ai envie de vous dire, alors de manière, mon réflexe c'est de vous dire à deux parce que c'est le 2. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'il y a quand même cette équation de penser à vous et que l'équivalent du choix ici serait le temps que vous passez seul versus le temps que vous passez de manière fusionnelle avec cette personne, parce qu'on parle vraiment d'un lien fusionnel ici. Donc, je pense qu'avec le 2 de bâton, cette impression que vous avez besoin de temps un peu pour vous, ça vous permet de souffler et c'est quand même... ça vous donne le recul nécessaire sur la situation, sur la relation comme telle et sur l'avenir de la relation, sur le 2 de bâton. Ça ne remet rien en question. C'est pas une relation que vous êtes en train de... Il n'y a aucun doute, à mon avis, même si le 2 de bâton parfois parle d'indécision. Je pense que c'est plus comme une alternance ici, les moments, le temps que vous avez besoin pour vous-même versus le temps, la majorité du temps que vous accordez à cette personne.
L'énergie du diable ici est très très forte. Elle est amplifiée par la carte de la force. Donc, il y a beaucoup une énergie de... Il y a énormément de, j'ai envie de vous dire, de gravité, dans le sens de le phénomène de gravité, et non quelque chose de grave. C'est juste, il y a beaucoup de poids ici. Parce que je pense que parfois, surtout si c'est fusionnel, comme je le vois, autant que je le vois, ça peut être lourd par moment. D'où cette impression de vouloir prendre du temps pour vous, d'avoir besoin de prendre du temps pour vous. Et peut-être d'hésiter à prendre ce temps parce que vous êtes tellement bien avec cette personne. Écoutez, vous êtes vraiment dans un lien, l'amour est fort, l'amour est partagé. Il y a des exigences quand même sur le diable. Je ressens beaucoup avec cette impression d'hypervigilance qui est là à cause du page d'épée. C'est très exigeant comme relation. Je vais vous tirer un oracle de la lune. Je vais regarder ce que cet oracle aimerait vous dire. Ça dit « Show the world the real you ». Montrez au monde votre vrai vous, votre vraie personnalité, montrez votre âme, montrez votre cœur. Soyez authentique. C'est une pleine lune en Verseau. Pour ceux que ça intéresse, je vais juste vous traduire la carte au complet. On vient d'avoir une pleine lune en Lion, qui est le signe opposé du Verseau. C'est une relation dans laquelle vous pouvez être totalement vous-même. Je pense que avec le page d'épée, il y a un côté un peu... comment on dit? Ah, c'est quoi le mot? Voyeur. Vous êtes avec un voyeur, quelqu'un qui a un peu cette impression qui me donne l'impression d'être voyeur. Mais ça tombe bien parce que je pense que vous avez, et ne m'en voulez pas, je vous le dis gentiment, parce qu'on parle de vous montrer au monde, il y a un aspect, c'est pas de l'exhibitionnisme, mais c'est le fait de, oui, s'exhiber. Donc, je ne veux pas du tout ajouter la connotation négative de l'exhibitionnisme comme tel, mais il y a un rapport entre se montrer et être regardé, admiré, surveillé, presque épié. Donc, il y a cette équation dans cette relation. Surtout cette semaine. Il y a tellement d'intensité, en fait, que vous avez besoin de prendre certains moments pour vous, quelques moments pour vous. Et ça fait du bien, je pense. Vous avez un très, très, très beau tirage cette semaine qui... c'est vraiment une situation ici pour certains d'entre vous qui vous demandent un total abandon, mais qui est exigeant en termes d'énergie, qui est exigeant même en termes de temps, parce que je vous vois vraiment passer beaucoup de temps avec cette personne. Je vais laisser le tirage ici. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de me faire vos commentaires. Merci de liker en sortant. Passez une très très belle semaine et surtout profitez de cette relation qui est absolument extraordinaire.
très, très, très particulière, au bas mot. À bientôt.